Les entreprises, puisqu'on en parlait, comment est-ce qu'elles regardent 2017? Qu'est-ce qu'elles ont en tête en ce début d'année 2017? On va voir ça avec vous, Gilles Bonenfant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Eurogroupe Consulting et vous publiez aujourd'hui votre baromètre 2017 des grandes entreprises en partenariat avec BFM Business. Et ce que vous disent les 100 plus grandes entreprises que vous avez sondées, c'est qu'elles ont envie d'investir en 2017. Et elles ont envie d'investir comme elles n'avaient plus envie depuis 2010. Ce qui nous ramène au cœur de la crise. Ça veut quand même dire quelque chose, ça. Exactement, je pense qu'elles ont franchi ces étapes post-crise en se restructurant, en reconfigurant leurs fonds propres. Et aujourd'hui, elles sont devant un avenir qu'elles imaginent nécessiter des investissements. Donc, d'ailleurs, elles vont plus loin que ça, puisque quand on les écoute un peu en profondeur, elles sont prêtes à sacrifier un peu de leurs résultats pour investir. Donc, c'est qu'elles ont envie, elles croient. 4 chefs d'entreprise sur 5 est optimistes, voire très optimistes. Et alors, dans l'économie que vous venez de décrire. Hein, mais ça prouve qu'on a un tissu industriel et économique français qui y croit. Mais oui, parce qu'elles vous disent qu'elles sont prêtes à investir davantage alors qu'elles ne s'attendent pas à ce que la croissance accélère fondamentalement en France. Donc vraiment, il se passe... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, voilà, on fait fi du contexte et on y va, très clairement. Vous savez, le baromètre que nous conduisons ensemble depuis une dizaine d'années, on était passé par ces phases de crise, d'incertitude, de résistance, et puis aujourd'hui, on sent qu'il y a une lueur d'espoir qui apparaît. On le voit, Eurogroupe Consulting, c'est un cabinet de conseil, nos clients sont également sur ce type de projet. Là, on est de plus en plus sur des projets d'avenir, je dirais, plutôt que des projets de restructuration avec des thématiques. Les ressources humaines, une thématique essentielle, le digital est une thématique essentielle, l'économie circulaire est une thématique essentielle, non plus comme des logiques de projet, mais comme des sujets complètement intégrés dans leurs propres besoins. Et alors, il y a beaucoup évidemment d'espoir, on le disait, pour 2017, mais il y a aussi des craintes. Et parmi les craintes exprimées par les entrepreneurs, il y a... Alors, je m'attendais à ce qu'on revienne sur la stabilité fiscale, l'instabilité fiscale plus exactement. Et ce qui arrive en tête, ce sont ce qu'on vous appelez les risques juridiques et législatifs. Alors sur le plan strictement franco-français, je me dirais c'est encore l'inflation des normes qui fait débat, ça doit être ça, j'imagine. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de normes, de règles, de lois, de décrets. Le jour où on arrêtera d'appeler une loi par le nom d'un ministre, je pense qu'il y en aura un petit peu moins. C'est pas un mauvais taxe. Vous parliez de taxe tout à l'heure, c'est d'actualité, mais il faudrait peut-être revenir à ça. Et puis quand on appliquera des logiques, une nouvelle loi pour deux supprimer, peut-être qu'on fera des choses intéressantes. Donc il y a ce sujet-là, qui est un sujet important, cette chape de plomb. On a construit des dispositifs sur le prélèvement à la source fiscale prochainement. Ça n'allège pas ce qui va se passer à Bercy, mais en revanche, ça alourdit ce qui va se passer dans les entreprises. On a mis en place un compte de pénibilité. Donc c'est ce que j'appelle la chape de plomb des procédures. Donc il y a ce sujet-là. Il y a le point que vous avez évoqué qui est important, qui est pour moi d'un point de vue fiscal, c'est la rétroactivité des lois. Comment un chef d'entreprise peut imaginer son avenir quand il est sous le joug d'une rétroactivité fiscale. Et puis il y a le point que vous soulignez, qui pour moi est un point un peu plus récent et qui a pris plus d'ampleur dans l'année 2016, c'est ce que j'appelle l'extraterritorialité du droit américain. Alors oui. Qui est quelque chose qui s'impose à nos grandes entreprises. On l'a vu avec une grande banque française qui a eu une pénalité colossale. BNP Paribas, pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer, mais on l'a vu avec un constructeur automobile américain, allemand récemment. Pour le coup, Et puis là où c'est... Et ça, c'est la montée en puissance du droit américain contre laquelle l'Europe ne sait pas se prémunir finalement. Il y a deux choses. J'aimerais que l'Europe sache se prémunir. Déjà, la France toute seule, c'est un peu compliqué. Donc, dès qu'on parle d'industrie, dès qu'on parle de normes ou de règles, si on veut avoir une balance équivalente, c'est l'Europe qui doit prendre le pas. Enfin, on l'a vu dans le cas des négociations du traité transatlantique. Finalement, notre secrétaire d'État, qui est courageux sur le sujet, a essayé de faire le boulot, mais il n'était pas suivi par les autres au niveau européen. Donc cette extraterritorialité du droit américain est un sujet qui est important pour les grandes entreprises, mais on oublie surtout les PME et les ETI qui elles-mêmes n'ont pas les mêmes batteries de juristes qui peuvent le défendre, avec des problématiques complexes. Le thème qui apparaît le plus en plus, c'est quel est le end user, c'est-à-dire vous fabriquez des pièces automobiles détachées, elles sont vendues dans je ne sais quel pays à l'autre bout du monde, et puis l'utilisateur final, c'est un 4x4, et si en plus ce 4x4 est un 4x4 et qui est conduit par des djihadistes, le responsable, c'est celui qui l'a produit au départ. Et ça, les entreprises françaises et européennes n'en ont pas pris encore complètement conscience. Et ça, c'est un risque qui s'exprime avec plus d'acuité en ce début d'année par rapport à il y a un an, ne serait-ce qu'un an finalement. Complètement, d'abord parce qu'il y a eu ces phénomènes d'amende qu'on a évoqués, et puis parce que le sujet est omniprésent, et on le voit également de deux façons. Je le vois au travers de l'enquête à laquelle vous faites référence, et je le vois auprès de nos grands clients avec lesquels on travaille. Et là-dessus, je trouve que les grandes entreprises européennes sont moins
sont moins habitués à ça que les entreprises américaines. Bon, on retiendra le message d'optimisme globalement et d'envie d'investir. C'est un très bon message. Merci beaucoup Gilles Bonenfant, merci d'avoir été avec nous, président d'Eurogroupe Consulting avec nous, donc ce baromètre, 10e baromètre Eurogroupe Consulting en partenariat avec BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Alors les entreprises de toute taille, justement,